Moi saluer tout le monde dans le groupe là, moi saluer frère, moi saluer PDG à première dame là, moi saluer directeur exécutif là, moi saluer et sœur Micheline Bonnet, sœur Miquette Adolphe, sœur Naomi Goudet, moi saluer sœur Mélouse Pronote, moi saluer et frère Minos, frère Jean-Marie, et moi saluer frère François, je salue frère Patrick Orion, frère Stanley. Moi salue mon, moi salue sœur Lunette Juste. Moi salue mon Saint-Domingue, sœur Géraldina, sœur Patricia, sœur Marie-Josée, pasteur et Robert Sédieu, madame Robert Sédieu. Moi salue tout le monde République dominicaine. Moi salue mon Haïti. Je souhaite condoléances à frère Dieu Sauveur. Condoléances. Bon Dieu bail, bon Dieu prend, que nous bénis. Moi salue frère Dieu Sauveur, l'autre fois encore. Moi salue directeur de programmation, non, frère Batelmi, sœur Sophonie, et à la Honbade. Et moi saluer chaque monde qui a côté nous là, sœur Marlène Danger, sœur Martine Alexandre. Nous saluons tous les pasteurs, pasteur Vital, pasteur Thompson, pasteur Samuel. Nous saluons sœur Aga et nous souhaitons le bon entrée dans le lien du mariage. Et nous saluons sœur Yannick, sœur Yannicka. Nous saluons chaque monde qui est sous le groupe là, qui a fait un bon travail. Et nous saluons. Jeudi, c'est mardi. Nous connaissons depuis que ça arrivé. Nous bien avec nos amis la parole. Nous disons tout le monde bonjour. Nous allons commencer. Oui, nous saluons. Et maintenant, le thème nous allons traiter, c'est. Le thème nous allons traiter maintenant là, c'est les Amoréens. Les Amoréens. Et une différence, alors c'est même négocié. Amoréens avec Ammonite, tous deux c'est des ennemis peuple Israël. Et Amoréens c'est petit noyer. Et Ammonite c'est petit l'eau. Mais tous deux c'est ennemis de Dieu. D'abord, pour qui ça, Ammonite, c'est ennemi de Dieu. En tant que petite l'eau, faut pas oublier que Ammonite, même font une parenthèse, c'est Timon qui était sorti dans Sodome et Gomorrhe, bon Dieu t'échappé yo. Et puis les rivières côté au aller yo chaque te font petit à papa yo. Ammonite avec Moabite. Maintenant on va parler de Amoréens. D'abord on a dit qui est sur nous songeons lors du déluge. Nous songeons lors du déluge. T'es gagné. Et nous étions boire sous. Et Canaan. Puis c'est yon nan Timon yo. Oublié. Et alors on dit Cam.
qui c'est un petit monsieur Cam, Sem et Jafet. Alors nous t'a dit Sem, Cam et Jafet. Et il était gardé nous était papa, il était ri et que bon Dieu était maudit Canaan qui c'est territoire côté et Canaan te gen pour l'habiter. Et alors et bien nation ça qui pral fait dans Canaan son nation bon Dieu te mandé pour te détruit. Les nous dit amoréens c'était descendant et Noé que oui et des descendants Noé oui et bon Dieu te dit peuple Israël là m'a ba ou terre ça en héritage mais détruit toute nation qu'on jeune là-dedans. Qui donc les nous garder dans Genèse chapitre 10 verset 6, Genèse 15 verset 16. D'abord Genèse chapitre 10 verset 6. Les fils de Cam furent Cush, Mizram, Cush et Canaan. Alors c'est yon et Canaan c'est yon dans Simon Camio et c'est yon dans Simon Camio. Alors qui va former peuple amoréen. C'est yon dans Simon Camio qui va former peuple amoréen. On a regardé dans Genèse 15. Genèse 15 verset 16. Genèse 15 verset 16. Abraham était âgé de 99 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Tout le monde sait, c'est le monde qui va le faire, qui va former les Amoréens. Nous, les Amoréens, nous gagnons Canaan et puis nous gagnons Ismaël. Là, nous regardons dans Exode 32, verset 2, nous avons jeune Amoréen toujours. Et nous commençons à jouer deux là-dedans. Exode 32, verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Exode 32. Exode 33. Exode 33, verset 2. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alors, ouais, 6 nations ça yo, c'est 6 nations. Bon Dieu te demandé pour te détruire, pour te bailler peuple Israël là, terre comme héritage. Bon Dieu te demandé pour te détruire toute nation étrangère ça yo et les Cananéens. Cananéens il a étudié matin on a regardé yo. Nous commençons ouais là dans descendants nous joignent Ismaël et puis nous joignent et quatrième petit et Camnan qui c'est Canaan. Et j'enverrai devant toi un an et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ok. Et alors,
Dans Exode 33, verset 2, nous joignons là-dedans 6 nations ça yo. Et Amoréens yo étaient habités dans la montagne à l'est du Jourdain. Dans une grosse montagne qui est à l'est du Jourdain. Nous allons regarder dans Nombre 13. Dans Nombre 13. Dans Nombre chapitre 13, verset 29. Dans Nombre 13, verset 29, nous parlons des Amalécites. Nous avons étudié Amalécites semaine passée. Nous avons montré que Amalécites, c'est petit et Esaü qui sortit dans Amalek. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc, nous commençons à habituer avec thème pays païen yo. Nous connaissons déjà Philistins yo. OK? Nous connaissons les Jébusiens, les Amoréens, les Étiens, etc. Les Amoréens, Mounsa yo, c'est toujours des peuples et nous t'a dit les Amalécites, des peuples païens que bon Dieu va nous coller ensemble avec eux. Et bon nombre d'entre eux, bon Dieu te demandé pour nous détruire net. Semaine passée, on dit non, parmi peuple païen, parmi nations païennes, pas un peuple que bon Dieu raït tant que Amalécite. Bon, c'est-à-dire que vous avez droit coucher avec une nan parmi lesquels et nous voyons que 8 sont Moabites qui étaient dans la famille de Jésus, mais quant à pour Amalécite, et bon Dieu raït peuple ça. Pour moun qui fait l'évangile tomber levé, qui va bailler l'évangile valet, et m'a besoin bon menti, et c'est parce que ça Esaü pas de bail bon Dieu valeur, il te dit la vente doit donner ça, il y a d'autres doit donner ça, et bien tout le monde qui a servi bon Dieu avec un pile négligence ou bien de gros malédictions, et bon paquet de bagaille non, mon gen gros malédiction qui a tombé sur. Et bon paquet de bagaille. Faut être très prudent pour pas que ton malédiction tombe sur vous parce que on fait un peu de négligence, ou prend bon Dieu tant qu'on petit tonton, on va le valer, on prend de la forme. OK? Et alors nous parler, nous dit que Amoréens aussi une nation qui habitait dans la montagne. Nous sommes regardés dans Nombre 13, verset 29. Nous allons regarder dans Josué, chapitre 2, verset 10. Josué 2, chapitre 2, et Josué 2, verset 10. On va regarder. Josué 2, verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Et donc, l'Arabe apprendre ça qui t'est passé sur route là lorsque le peuple Israël a été sorti en Égypte pour entrer Canaan, la bas explication là, ça veut dire que ouais, malgré l'Arabe pas un chrétien, sont prostitués liés, mais affaire bon Dieu t'est intéressé. Je ne jodi aller pour nous chercher Bible pour aller à l'église, c'est toute une bataille parce que Bible pas intéressé nous. C'est toute une bataille. Eh bien, l'Arabe lui-même, il était apprendre, il était étudier tout parcours peuple Israël là, ça t'a intéressé. Et lorsque l'Arabe arrivé sur monsieur, la baille information de ça qui est passé. OK. Donc, en parlant de ça qui est passé, il tout profiter à bail traitement pour
peuple Israël la te bail et Sion et Og. Les gens ça c'est des rois de Bazan. Et donc et dans Josué 2 verset 10, Josué 12 verset 2 à 5 a parlé toujours des Amoréens. Josué 12 verset 2 à 5. Josué 12 verset 2 à 5. Sion, roi des Amoréens qui habitait à Hesbon, sa domination s'étendait depuis Aroër qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Ammon. Sur la plaine jusqu'à la mer de Kinéret, à l'Orient, jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, à l'Orient vers Beth Shimot, et du côté du midi sur le pied du Pisga. Og, roi de Bazan, seul reste des Réphaïm qui habitaient à Ashtaroth et à Édréi. Sa domination s'étendait sur la montagne de Hermon, sur Salka, sur tout Bazan, jusqu'à la frontière des Géshuriens, des Maatiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sion, roi de Heshbon. Donc, il a fait une historicité de côté Sion, roi des Amoréens, avec Og, roi de Bazan. Ok, on a parlé toujours des Amoréens, il faut habituer avec l'histoire d'Exayo. Et l'église pas parler de eux souvent. Et histoire d'Exayo. Et qui ça qui rive lorsque nous n'avons ou l'été ensemble avec eux, nous pas de tellement clair. Lorsque nous n'avons bon voisinage ensemble avec eux, nous avons de bons rapports ensemble avec eux, qui malais qui rive nous. Ok. Et mais malgré que Amoréens c'est une nation que bon Dieu a rejetée, c'est une nation païenne que ça pas empêché que tu gagné des Amoréens qui étaient rentrés dans la famille de Dieu, qui étaient rentrés dans l'histoire de Dieu. Et dans Timon Loyo, nous connaissons deux, tu gagné et Moab avec Ammon. Et bien parmi les Moabites, nous connaissons des Ruth qui étaient entrés dans la famille de Dieu. Et bien dans les Amoréens, tu as tous des Amoréens importants. Tu as Manré, tu as Escol, tu as Aner. C'était 3 amis Abraham qui ont été. C'était 3 amis Abraham. Abraham était Abraham. Et bien puisque tes amis Abraham, bon Dieu reconnaît yo. Tu gagné parmi les Amoréens importants, tu gagné Sion et Og, et qui t'a fait la guerre contre les enfants d'Israël. Eh bien, nous allons regarder dans Genèse 13, Genèse 14, verset 13, pour nous voir les 3 amis de Abraham. Alors, pourquoi Abraham, non? Il peut comme bon Dieu, mais il tes amis Abraham. Ça veut dire que tu doit et pointer sur eux. On va regarder dans Genèse chapitre 14. Genèse 14. Quel verset? Genèse 14, verset 13. Genèse 14, verset 13. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Manré, Amoréen, frère d'Escol et le frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Ok? Monsieur Sayo, il a fait alliance. Il fait alliance avec Abraham. Et que il était important pour bon Dieu.
Bon, maintenant nous allons regarder Sion avec Og, qui s'est passé là, puisque tu fait la guerre contre les enfants d'Israël, dans Nombre 21, à partir du verset 21 jusqu'au verset 33. Nombre 21. Nombre 21. Nombre 21. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Rahatz et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Armon jusqu'au Habok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit dans les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, Heshbon, et dans toutes les villes et son ressort. Et verset 21 et verset 21 jusqu'au verset 33. Israël fit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens à Heshbon et dans toutes les villes de son ressort, car Heshbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent, roi de Moab, et lui avait enlevé tout son territoire jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent: venez à Heshbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée, car il est sorti un feu de Heshbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré à Moab les habitants des hauteurs de leur nom. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kermosh. Il avait fait de ses fils des fuyards et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits, de Heshbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à nos fâches, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaézer, et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréi. Alors, dans verset 34, là, ça y est, tout va solliciter. Et dans verset 34, là, l'Éternel dit à Moïse: ne le crains point, car je livre entre tes mains lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui était à Heshbon. Alors, ni Sion, ni Og, et bon Dieu livré au peuple Israël là, et peuple Israël là, parce que yo te vin combattre et yo te demandé, Israël demandé passage, yo pas bay passage. Alors mon bon Dieu, les bon côté ou tourmenter ou pas ou nuire, ou jeune bon Dieu quand même. Les bon Dieu dit déplacer, il fin déplacer, ou bon Dieu marcher à rencontre. Nous ouais ça clair dans histoire et amoréen ça. OK, et les nous garder dans Deutéronome 4 verset 46-47. Il dit: c'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor, au pays de Sion, roi des Amoréens qui habitait
à Heshbon et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie. Ils s'emparèrent de son pays et celui du roi de Bazan, ces rois des Amoréens, c'était de l'autre côté du Jourdain dans l'Orient. Ok, nous en avons expliqué. Ensuite, guerre yo fait, nous regardons dans Genèse 14, versets 5 à 7. Genèse 14, versets 5 à 7. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche. Et ils bâtirent à Réphaïm, à Astéroth, Carnaïm, les Urins à Ham, les Émim à Chavé, Kirjathaïm, et les Oriens dans leur montagne de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpat qui est Kadès et bâtirent les Amalécites sur leur territoire ainsi que les Amoréens établis à Hatson Tamar. Hatson Tamar qui donc est roi Israël yo gen pour devoir bon Dieu ba yo courage pour le battre et nous t'a dit toute nation païenne que le croiser sur route li. Nous te listé pour déjà nous te dit gagner Amoréens, gagner les Étiens, gagner les Jébusiens et gagner les Philistins et toute nation ça yo que pas ba nous pour amis. Yo mette yo là depuis yo nuit nous bon Dieu ba nous force pour gouma avec pour lutter pour nous battre yo. Chrétien pas gen pour courir pour adversaire, ou toujours gen adversaire. Quel que soit côté chrétien passé, ou toujours gen des monde qui nuit yo là pour ça. Mais on va dire ou même ou pas gen pour emmerder yo, bonjour et lorsque yo frappe ou bien et dans bataille dans lutte spirituelle sous deux genoux ou bien pour gommer contre yo ou bien pour gommer avec yo ou bien bon Dieu bataille pour vous il laisse bon Dieu bataille totalement il leur bataille avec yo OK mais toujours est-il que ou bien pour lutter jusqu'à ce qu'on entre dans le ciel et donc Amoréen yo n'a fait histoire toujours nous te ouais que et dans Genèse 14 verset 5-7 et yo te Kedorlaomer te bat yo OK et puis Sion et Og furent battus par les enfants d'Israël. Dans Nombre 21 verset 21 à 31. Et puis nous parlons que ils bâtirent les enfants d'Israël désobéissants. Depuis ou désobéi, bon Dieu qui était au bateau. Alors c'est tout le temps m'a fait étude ensemble avec nous, m'a montré nous chaque fois que ou désobéi bon Dieu et bon Dieu qui était ennemi calé ou non pas gain pour amis avec païen. La Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors que bon Dieu a montré où que leur coller sous païen, c'est décoller bon Dieu sous. Faut clair sur ça. Que c'était cousin ou que c'était tonton, quelque chose saleté hier. Bon, comme c'est causé. Ou bien avec tonton, c'est tonton lié, ou bien frère, c'est frère lié. Ou lui-même, c'est les œuvres, le monde l'a mené. Et puis pendant ou bien ensemble avec comme ça, et puis ou vient malade. Là, ou vient malade, et
li gade li wè wap dépéri, et pas demander bon Dieu facile c'est moun ka fort. Parce que depuis où c'est moun bon Dieu, faut qu'on persécuté par le monde. Eh bien, puisqu'on persécuté par le monde, les autres, et j'aimerais bagay là, il a, faut me faire sortir avant, oui. Faut me faire sortir avant. Parce que là, présenter le quand même, là, mettez master dehors pour mettre vrai visage. Là, le menon ka un gant. Pendant le menon ka un gant, au malade vient mourir. Là, quand on va passer éternité, on va passer éternité, et on t'a dit, dans l'enfer, mais sauter pour contre, même sous tap mourir. Même sous tap mourir, mais ou pas tap mourir, et la caille, ou pas tap mourir, la caille païen. Mais qu'on y a là, obligé de mourir, la caille païen, et puis on crier deux fois. Qui donc, chaque fois nous désobéissons, bon Dieu qui était adversaire à taper. Nous allons regarder dans Deutéronome 1er, verset 42 à 45. Deutéronome 1er, verset 42 à 45. On a regardé. Et l'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fîtes rebelle à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Lors désobéit, non seulement ennemi a battu, mais bataille là a plus longue. Bataille là plus longue. On bagaille qui était très courte, mais puisqu'on pas obéi à ça, bon Dieu dit, bagaille la vin plus longue. Route va vin plus longue. Si route qui était très courte là, les vin plus longue. Désobéissance fait nous crier en pile, mes amis, et pas rentrer dans le détail avec le monde. Il y a des gens qui fait business à le monde. Ok? Tout bagage ça c'est pour destruction. Tout bagage ça c'est pour destruction. Et qui donc, et Deutéronome 1er, verset 42 et à 45, c'est ça qui dit. Et ensuite, nous pourrons regarder dans Josué 10, verset 5 à 26. Lecture la longue. Et Josué 10, verset 5 à 26. On a fait un résumé. Et Josué 10. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, verset 5 à 26. Verset 5. Josué chapitre 10, à partir du verset 5. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et chacun d'eux ne tiendra devant toi.
Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivirent sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battirent jusqu'à Azéka et à Madéka. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils prirent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Qui donc cinq royaux. Alors ça dit et cinq royaux amoréens yo et yo vini pour attaquer et pour attaquer le peuple Israël là, mais te gagné et Adonisédek, roi de Jérusalem, fit dire à verset 3 à Oran, roi de Hébron, à Piriam, roi de Jabut, et Japhia, roi de Lakis, et de Débir, roi de Héglon, montez vers moi, aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué. Et alors, monsieur, tu as besoin de frapper Gabaon, mais Gabaon, eux-mêmes, bon Dieu sauvé parce que vous avez fait la paix. On dit tout ça tout à l'heure. Dès pour pas faire la paix à mon bon Dieu, c'est la guerre au monde de bon Dieu. Eh bien, monsieur Israël, ta bataille avec avec monsieur Sayo et monsieur Amourien Sayo, il a fait la guerre. Eh bien, ça qui passé, bon Dieu goumé pour eux, bon Dieu goumé avec eux. Bon côté yo dit, bon Dieu tellement tiré roche, monde qui mourit avec pierre et pierre yo plus nombreux puis ça mourir avec flèche. Alors et Josué assassiné cinq rois ammonites yo étaient cachés dans tout et Josué dit rouler roche dans entrée pierre yo. Et parti bataille qui était petite donc nèg était goumé et puis peuple Israël a gagné la guerre là. Disons, nous montrons ça, on va faire lecture à vous-même. Lorsque vous respectez mon bon Dieu, vous jouez une bénédiction, même si ce sont des obéissances, si bon Dieu va nous et nation païenne comme ça, étant donné que Gabaou a fait la paix, il était d'accord pour le Jésus côté pour le dépasser, et bien les autres nations, les cinq rois, qui viennent pour te goumer avec eux, pour te mettre ensemble avec de l'autre monde, et bien, bon Dieu te bail Josué force, il bataille avec les nations païennes ça yo, et il bataille avec eux, et ils ont remporté victoire. Et disons donc, et cinq rois ça yo, et bon Dieu, et Josué te battu. Et données importantes les concernant, exceptionnellement uniques. Et Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 16, excusez. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 16. Genèse chapitre 15, verset 16. À la quatrième génération, ils redeviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et pour iniquité, un péché, on monte faire une iniquité pour le passé, il faut que 4 générations passent. Or, il dit là, génération et péché à pour expier. Et parce que il peut arriver jusqu'à quatrième génération. Qui donc,
C'est ça que fait yo te considéré comme unique. 2 Rois chapitre 21 verset 11. 2 Rois 21. 2 Rois 21. 2 Rois 21 verset 11. 2 Rois 2 Rois 21 verset 11. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Un péché au pas expliqué. Péché ils étaient des enfants uniques parce que ils étaient cause Juda tes péchés, ils étaient cause Juda tes entré dans l'idole et adorer même Dieu, ils adoré yo, eh bien, ils étaient des pécheurs devant bon Dieu, devant bon Dieu. Bonjour madame. Bonjour. Et Dieu promit leur pays aux enfants d'Israël. Qui donc et Amoréens yo, bon Dieu te promet Israël la bayo pays yo. On a regardé dans Exode 34 verset 11, Exode 3 verset 8. Exode chapitre 34. Exode 34 verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et 6 nations ça yo, et yo formé des Amoréens. OK? Bon Dieu te dit, et peuple Israël là, l'a chassé, il te fait une promesse. Il te dit, bon, moi, comme pas mettre pour nager moi, chasser ou bien détruire. Et voici, prends garde à ce que je te donne aujourd'hui. Je chasserai toi les Amoréens. M'a chassé. Mais les bons Dieu arrivés dans devant Amalécite, il n'a pas dit la chasser, il a dit la détruire totalement. Les forts qu'on est, et puis gros péché, c'est pas femme à garçon, c'est pas homosexuel. Même si vous êtes détruit Sodome et Gomorrhe, mais du fait que Esaü te méprisé les choses de Dieu et il était vendu droit de l'aise, là pas besoin de comme ça dit tout. Eh bien, bon Dieu te railli et peuple ça à mort, qui c'est des Amalécites. Donc nous te ouais et nous te ouais tout ça. Alors ça vient permettre que dans relation politique et amoréen yo et yo te bay pays ça yo avec Ruben et yo te ordonné Israël pour te détruire tout ça. Nous te ouais ça toute semaine passée. Mais je ne jodi et pour les Étiens, nous dit que c'est des descendants de Canaan, le petit-fils de Noé. Et les Étiens importants, tu as un Étien qui est important tout, tu as un Ephron et qui te bail Abraham possession pour faire un sépulcre, ça ouais les caves là, dans Genèse 26 verset 34. Et nous avons Judith avec et Basmat, qui c'est les femmes d'Esaü. Nous avons Ahimelech, qui était un soldat avec David. Et puis nous avons Uri, qui c'est le mari de Bathsheba. Ça aussi des Étiens qui est important. Et maintenant les guerres, ils étaient alliés, ils étaient fait
yo te mette yo ensemble avec l'autre Étienne yo contre Josué. Dans Josué 11, verset 1 à 5. Dans Josué chapitre 11, verset 1 à 5. Dans Josué 11, verset 1 à 5. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messages à Joab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Achak, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi, de Kinéret dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable de la mer, et ayant les chevaux et les chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. Alors, nous avons fait étude là sur des Étiens et nous font passer sur Amoréens. Mais effectivement, c'est fixation, c'est sur Étienne surtout. Nous avons pour nous travailler aujourd'hui. Alors, c'est ça, nous avons joint. Alors, nous avons pour une défaite. Nous regardons dans verset 15 ans, il dit, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout Midi, de tout le pays, de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne, d'Israël et ses vallées. Lorsque vous obéissez bon Dieu, lorsque vous obéissez bon Dieu, et bataille là c'est bataille bon Dieu lié, ou bien bataille là, mais lorsque ça bon Dieu dit fait ou pas fait, mais c'est vous qui avez perdu. Nous voyons dans Josué 11 verset 1 à 5 là, et le peuple a été défaite par Josué. Dans Nombre chapitre 13 verset 27 à 29, et Josué prend en pile terre et Étienne il prend en pile terre, et dans Exode 3 verset 8 à 11, Josué Dieu te promet terre à peuple Israël là. Et il fut ordonné aux enfants d'Israël de les détruire complètement. Nous parlons ensemble de Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 6. Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 6. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait rentrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, et tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues,
vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui se sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Donc, ce n'est pas pour hauteur, ce n'est pas pour taille. Bon Dieu choisit ou. Et bon Dieu choisit ou pour servir, quelle que soit la nation qui campe devant là, que tu es étien, que tu es dananéen, que tu es jébusien, quel que soit, de pour être dans volonté bon Dieu. Si bon Dieu dit ou mettre le gourmet ou aller, si bon Dieu dit ou pas gourmet, ou pas aller à Israël moi le gourmet, non. Bon Dieu dit ou pas gourmet, ils ont fait silence, ou fait silence, ils ont bataille ou bataille. C'est comme ça bon Dieu, c'est tempérament bon Dieu. Donc bon Jean Bouillet et qui donc bon Dieu t'est passé l'ordre dans Juge chapitre 3 verset 5 pour petit Israélite détruire complètement les Étiens. Et bien qui ça Salomon pral faire? Salomon pral faire business avec eux, Salomon pral servir avec eux comme femme et il va faire de eux un pile esclave, il va le marier avec les enfants d'Israël. Et qui ça nous saute là? Dieu te dit yo, tu vas marier petite fille yo avec et petite fille nous avec petit garçon yo, puis gars prend petit garçon yo pour marier petite fille nous, pas faire business avec pas faire rien. Et qui ça propre Salomon te fait? Propre Salomon marié avec yo et il fait business avec yo, etc. Et qui te gagne pour conséquence défaite Salomon. Défaite Salomon, Salomon pral perdu et 10 Salomon et pral perdu 10 tribus et il va perdre 10 tribus, il va gagner 2 tribus à cause de désobéissance que bon Dieu te dit oh, puis gars yo fait ci, puis gars yo fait là et ouais, yo te fait ci, yo te fait là. Et je dis à nous sommes parler nom des Étiens et nous pourrons faire petit promenade de temps en temps pour nous faire un coup d'œil, pour nous garder qui ça bon Dieu te dit non avec peuple étranger yo, qui racine yo, qui côté yo sorti et au résumé qui ça t'est passé, qui l'a eu perdu bataille, qui l'a eu gagné bataille, et etc. Avant de terminer, nous allons regarder dans 1 roi, chapitre 11, verset 1er. Et nous regarder ça passer. 1 roi, chapitre 11. 1 roi, chapitre 11. 1 roi, chapitre 11. Verset 1er, le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniens et des Étiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et en conclusion, nous, même Salomon qui demandait bon Dieu sagesse, ouais, ça t'est passé, mes amis, même si nous avons on est un pied coché, qui a une tête longue, depuis c'est mon bon Dieu, c'est lui qui bon. Nous aimons bel garçon, nous aimons un senti bon, nous aimons femme grien,
Et en pile monsieur dans l'église dit nous mais lumena mes amis pendant après mais lumena mes amis lier tête nous mais pas oublier ça bon Dieu dit. Bon Dieu dit nous sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. C'est un plaisir matin hein? Nous t'a parlé de peuple païen hein? Qui conséquences ça gagne lorsque nous fourrons nous en bas yo et je dis nous t'a parlé nom des Étiens. OK? Et nous t'a parlé nom des Amalécites, nous t'a parlé nom des Amoréens et etc. Nous ouais quelque soit côté viré, nous ouais peuple et peuple païen yo qui conséquences yo joué lorsque nous entrons en bas sel. Nous allons regarder et nous allons faire un petit coup d'œil pour nous parler de les Moabites. Nous allons faire un petit coup d'œil sur les Moabites. Nous allons faire un petit résumé rapide étant donné que nous connaissons déjà Moab. Moabite. Et c'est le même problème, non? Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et qui identité Moabite? Moabite, c'est les descendants Moabite, puis c'est l'eau. Et ils ont été campés à l'est de Jourdain. On songe que lorsque l'eau t'a couru, il était petit Jean Bonheur, il était campé et il était fait premier campé. OK? Ensuite, il était côté bon Dieu était voué pour aller là. Mais arrivé, chaque petite fille était fait petite pour lui et il y a un premier qui fait Moabite là et puis deuxième là fait Moab et Ammonite là. Donc deux nations ça c'est deux nations bon Dieu rejetées. Mais ça pas empêcher que tu gagné des Moabites importants, tu gagné Balak et embûcha Balaam pour maudire les Israélites. C'était important parce que ils font histoire avec, ils étaient cités non. Et tu gagné Églon tué par Éhud dans Juge chapitre 3 verset 12. Tu gagné Ruth qui était mariée avec Boaz. Et ensuite guerre a été faite, leur guerre contre les enfants d'Israël. Ils ont fait alliance avec Madianite contre Israël. Ils ont été alliés aux Ammonites. Ammonites là c'est frères contre Israël. Ils ont été perdus devant peuple Israël sous Éhud dans Juge chapitre 3 verset 28 à 30. Ils ont été perdus devant roi Saül. David te battu et dans 2 rois chapitre 3 verset 5 ils ont rébellé contre Israël. Ils ont été perdus devant Joram et Josaphat. 2 rois chapitre 3 verset 6 à 25. OK? Et ils ont tué l'autre avec des Ammonites. 2 Chroniques 20 verset 22 à 24. Et ils ont été entrés dans la tente Israël des respectants. Ils étaient entrés dans la tente Israël. Ils étaient alliés contre Joachim. Données importantes les concernant. Avant le temps des rois, se marièrent avec les enfants d'Israël. Ils mariaient avec Timon Israël, Moabite. Et les enfants d'Israël ne passèrent pas Moab. Interdiction de se mélanger aux enfants d'Israël. Il était interdit que vous mélanger aux enfants d'Israël. Nous te ouais même Naomi qui boit avec les nali Ruth, nous même Naomi te marié petit li avec et m'ta dit des Moabites tellement son pratique qui te prend le large comme si nous ne pas respecter à faire bon Dieu même. Il va respecter à faire bon Dieu et nous te constaté et que Naomi était perdu de petit li. Bon Dieu pas qu'on a joué. Puisque d'accord ou désobéir même bon Dieu
pas quitter retourner dans pays ou petit ou mourir. Mes amis, fait wolo. Gon chante qui dit fait wolo tendez, fait wolo tendez. Poisson prend naissance dans la mer, mais li pas salé, fait wolo tendez, frère moi. Alors même si nous tous même côté sur la terre, nous pas sembler pas toute bête qui dans la mer qui salé et poisson prend naissance dans la mer mais pas un sel peut-être ça. Même si nous tous dans la mer mais nous gagne pour bon Dieu là-dedans. Les bon Dieu voyez fidèle, il gagne un prend. C'est vrai qu'il y a une bête qui pas pour lui mais il y a une bête qui pour lui. Bon Dieu bénit nous. Qui donc nous ouais qui Jean yo te détruit. Nous te ouais destruction yo et te soudaine. Dieu te fait promesse, il te dit la détruit nation ça yo et nous ouais bon Dieu te détruit nation ça yo. Et nous saluons nous, je dis à nous saluons nous et nous disons bon mardi, à la prochaine pour une prochaine émission Zami la parole. Ciao ciao, à la prochaine.